Bonjour monsieur, dames, bienvenue pour ce nouveau bivouac. Je me baladais en forêt, je suis tombé sur Jean. Salut. Et bien sûr Julien aussi. Salut, ben voilà, on va bien se régaler ce soir, c'est bien parti. On va voir la nouvelle vidéo. Effectivement, on a chacun notre chaîne, ça c'était pour pallier l'absence de Julien. On s'est dit pourquoi pas continuer, vous aurez deux points de vue, deux vidéos pour voir les choses différentes. Deux fois plus de plaisir quoi. D'habitude, on a quand même pris de quoi manger, mais on va profiter sur le chemin, un petit coin pour le dessert, des belles fraises des bois qui ont été épargnées. Autant par les animaux que par les randonneurs, puisqu'on est dans un coin où il n'y a pas de passage. Toujours dans notre petite cueillette, en passant, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer dans le tapis de la forêt cette petite tache orange, un petit champignon. Alors, toujours important de ramasser que les champignons que vous connaissez. Celui-là, il y a une chance sur deux, mais simplement, je vais vous expliquer comment on fait. C'est soit un orange, soit un lactaire. Les oranges se mangent, sont très comestibles, il faut juste bien les faire cuire. Et si le chapeau est un peu zoné avec des petits cercles blancs, ce qui est le cas, et simplement quand on le casse, le lait doit être orange et pas blanc. Voilà. Là on voit bien entre les lamelles et le chapeau que le lait est orange. Donc je vais ramasser les 2-3 qu'on a ici et on va tenter de voir ce qu'on peut en faire. Alors en faisant deux vidéos, vous aurez droit à un petit peu de making of. Voilà, là on a Jean qui est en train d'attaquer un tronc couché par terre pour couper. Le tas de bois avance pas mal pour aller ensuite l'allumer dans le coin sécurisé qu'ils ont préparé. Et pendant ce temps-là, là-bas, il y a le petit atelier de vidéo de Julien qui est en train de se planquer pour ne pas montrer qu'il fout rien. Non, je plaisante. pour couper un arbre au sol, pour pas être embêté à la fin à devoir taper dans la terre. Donc c'est conseillé de couper d'abord d'un côté, latéralement, et puis après de venir taper de l'autre côté, voilà, pour en fait pas être embêté à la fin. Et à la fin, on vient taper au milieu pour finir le travail. Je profite de ce nouveau bivouac pour vous présenter une petite chose. Alors, c'est pas indispensable pour nos bivouacs, c'est un petit gadget, mais qui peut toujours tenir compagnie pour les petits bivouacs en solo. C'est tout simple, c'est une petite radio. J'ai trouvé sur internet, ça coûte pas bien cher, une quinzaine d'euros plus les frais de port. Ça peut quand même dépanner, parce qu'il y a une fonction lampe torche sur le côté, voilà, qui éclaire quand même pas mal de nuit. Et l'essentiel de cette petite chose, à part donner l'heure et faire réveil, c'est qu'il y a un petit panneau solaire sur le dessus pour se recharger. Et comme ils ont quand même pensé à pas mal de choses, s'il n'y a pas de soleil, il y a toujours la petite dynamo avec le petit voyant rouge qui indique la charge. Et je vous parlais de compagnie parce que ça ne fait pas que réveil, c'est aussi une petite radio, voilà, qui est assez simple d'utilisation. Voilà, vous la verrez peut-être dans d'autres bivouacs, mais pas à chaque fois. Voilà, elle peut servir ailleurs aussi. Alors de tous les magnifiques champignons qu'on a trouvés, malheureusement une fois nettoyés et découpés, quand on a enlevé tout ce qui est véreux, etc. Voilà le peu de choses qui nous restent. Ne vous inquiétez pas, on va quand même se régaler.
Alors quelque chose de très simple, hein. Juste un peu de sel, de l'huile d'olive et un petit tour sur le feu. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais ça a l'air déjà pas mal. Je pense que ce sera très très bon. L'eau pour le café est bientôt prête. Là-bas on a le potimarron de Jean qui commence à cuire. Alors Julien tout à l'heure nous a fait une merveilleuse pâte à pain pour Banik ou Chapata. Et l'idée moi que je voulais tester, c'est pour changer un peu à chaque fois des saucisses merguez, c'est d'essayer simplement de vider les saucisses ou les merguez dedans pour essayer de faire un espèce de chausson. Donc on va tester puis on vous dira ce que ça donne. Alors après une petite cuisson en popote, hein. Pas besoin de gras supplémentaire, la merguez a quand même bien transpiré. Voilà, on se retrouve avec un joli petit chausson qui a l'air quand même bien cuit. On va pouvoir regarder ce que ça donne. Alors c'est vrai que c'est plus frit que cuit, mais ça n'a pas l'air mauvais du tout. On va vous dire ça dans 2 minutes. Je trouve qu'ils sont comme ça. Le Banik est cuit. Merci à Julien de nous avoir fait cette belle forme phallique. Même si c'est pas trop fatigué pour la cuisson. Hein Julien? On va attendre 2 minutes que ça refroidisse et on va pouvoir le déguster. Bonjour, la nuit a été super belle, un temps magnifique, pas plus besoin de la bâche ou quoi que ce soit. Comme on avait improvisé ce bivouac, moi malheureusement je suis attendu, donc je vais laisser Jean et Julien dormir encore un peu. Moi j'ai dû mettre le réveil. Je vais plier tranquillement mon côté du camp. Et puis eux ils se boiront un petit café et malheureusement ils devront un peu nettoyer le reste, notamment le foyer du feu. Avant de plier et en essayant de ne pas réveiller mes 2 amis, je vais quand même vous donner 2 petits conseils qui peuvent quand même vous servir. Donc comme on vous l'a dit hier soir, on n'a pas mis de bâche, on a dormi à la belle étoile, il a fait un temps magnifique. Mais il y a quand même une petite chose qui peut quand même servir, c'est de mettre quand même la fêtière comme pour la bâche, qui permet d'accrocher un peu tout ce qu'on peut avoir besoin d'avoir sous la main ou d'enlever de ses poches quand on est dans le hamac pour les garder à portée de main. Et ensuite on est dans un coin très vert avec beaucoup d'herbes, on est plein de limaces. Donc pour éviter d'avoir des traces de partout, c'est simplement de suspendre le sac à dos et un maximum d'affaires à un arbre. De la même manière, vous pouvez suspendre, comme on l'a fait, le sac des restes de nourriture un peu plus loin du hamac pour éviter d'avoir à attirer les bestioles.
Le soleil est enfin sorti de derrière la montagne. Il va faire grand beau encore aujourd'hui. Le temps de plier le hamac et il sera temps pour moi de partir en laissant mes deux marmottes dormir. Ça y est, mon coin du camp est nettoyé, plié. Il est temps pour moi de partir. En espérant que cette vidéo vous ait plu. A bientôt.